Bonjour, ce dossier est consacré à l'imparfait. L'imparfait est un temps qui sert à décrire des situations ou à parler d'actions habituelles dans le passé. Ainsi, si vous passez une entrevue de travail, vous allez raconter votre travail antérieur à l'imparfait, comme vous pouvez voir sur l'exemple. À cette époque-là, je travaillais chez Fridus, j'étais responsable de qualité. Je contrôlais les matières premières et je participais à l'amélioration des produits finis. L'imparfait se forme à partir du radical de la première personne du pluriel du présent, c'est-à-dire nous. Puis, on ajoute les terminaisons de l'imparfait que vous pouvez voir sur la diapositive. AIS, AIS, AIT, IONES, IEZ, AIUNET. Si nous regardons l'exemple du verbe prendre, verbe du troisième groupe, nous voyons que nous prenons le radical de la première personne. Prendre le radical de la première personne du pluriel est très important pour les verbes comme prendre ou boire qui ont plusieurs radicales au présent. En effet, prendre, la troisième personne du pluriel au présent, se construit avec deux N. Donc il est très important de bien prendre la bonne personne. Ici, nous prenons avec un seul N. À partir de ce radical, on ajoute les terminaisons que nous venons de voir et cela donne je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Il n'y a qu'une seule exception à l'imparfait, c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, donc, ne se forme pas sur la première personne du pluriel du présent, il est particulier, il faut l'apprendre par cœur. On dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Il faut faire très attention parce que la difficulté de l'imparfait réside dans les verbes réguliers qui se terminent en IER comme étudier ou apprécier. Nous allons en conjuguer un pour voir la difficulté. Si nous prenons le verbe étudier, comme vous pouvez voir sur la diapositive, et nous le conjuguons au présent, que se passe-t-il? Les verbes qui finissent en IER ont le I qui appartient au radical. Vous voyez, on dit nous étudions et c'est le présent. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va former l'imparfait? Ce verbe-là, tous les verbes qui finissent en IER vont avoir deux I à l'imparfait. Ici, deux I aux deux personnes du pluriel, nous et vous. Donc, ça fera j'étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudions, vous étudiez, ils étudiaient. Il n'y a presque pas de différence entre un I, étudions, et deux I, étudions. Il faut le savoir et l'écrire, parce qu'oralement, on ne perçoit pas la différence. Nous allons faire un exercice donc, il s'agit de compléter les trous par des verbes que l'on propose entre parenthèses. Mais avant de compléter l'exercice, nous allons voir les mots de vocabulaire technique qui sont difficiles. Donc, nous allons expliquer les oiseaux. Alors ici, nous avons une photo d'oiseau. L'oiseau est un nom générique. Il englobe tous les oiseaux, les perroquets, les pigeons et même les canards, les oies, etc. Au milieu, nous avons une photo de deux gésiers. Le gésier est une partie de l'estomac des oiseaux. Et puis, sur la troisième photographie, nous voyons des graines qui sont germées. C'est-à-dire que la graine, vous savez, contient un embryon à l'intérieur et les graines germées sont les graines dans lesquelles l'embryon a commencé à se développer, à grandir, donc à partir des réserves nutritives qu'il existe à l'intérieur des graines. Si nous revenons au texte, nous voyons la photo d'un oiseau. Ici, c'est le dronte ou dodo. Cet oiseau est un animal qui a disparu, comme nous allons le lire dans le texte. Et ici, nous voyons deux photos du Calvaria major, qui est un arbre qui poussait grâce à une graine qui était broyée par le dronte ou dodo, comme nous allons le lire dans l'exercice. Donc, passons maintenant à résoudre l'exercice. Un oiseau appelé dronte ou dodo, nous avons le verbe vivre, troisième personne, à l'imparfait. Donc, si nous prenons la première personne du présent, ça fait nous vivons, nous enlevons le ONES et nous ajoutons AIT, puisque le dronte est la troisième personne du singulier,
Donc un oiseau appelé dronte ou dodo vivait, V-I-V-A-I-T, sur l'île de Maurice. Sur l'île Maurice, pardon. Il se nourrir. Alors se nourrir est comme le verbe choisir et finir du deuxième groupe. Comme il est un peu difficile, nous allons voir sa conjugaison. Alors au présent, nous avons je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, nous nous nourrissons. Nous voyons qu'il y a ici un affixe au présent. Cet affixe qui fait partie du radical va se maintenir pour former l'imparfait à toutes les personnes. Donc ça fait je me nourrissais, AIS, tu te nourrissais, il se nourrissait. Nous nous nourrissions, vous vous nourrissiez, il se nourrissait. Si nous revenons au texte, nous avons donc il se nourrissait, AIT, des fruits d'un arbre, le Calvaria major. Ce fruit était, AIT, hein, c'est l'exception de l'imparfait, broyé, broyé ça veut dire écrasé en espagnol, machacado, par le gésier du dodo. Le gésier, donc, si vous n'avez pas trouvé la traduction, ça se traduit en espagnol par molleja. Ce qui abîmait, AIT, hein, puisque abîmé est dañar, la surface de la graine se trouvant à l'intérieur du fruit. L'oiseau rejetait ensuite cette graine, c'est-à-dire il l'a broyée et puis après il l'expulsait. Donc rejeter, on va l'écrire avec AIT, puisque c'est l'oiseau. Cette graine qui germait, AIT, hein, puisque c'est la graine qui germe. Après la disparition du dodo, en 1681, on a constaté que plus aucune graine de cet arbre ne pouvait, AIT, germer. Sans le passage de la graine dans le gésier du dodo, la germination n'était pas possible. Voilà. Donc, voilà, ici, vous avez la correction écrite hein, pour bien voir les verbes que nous avons employés. Vivait, nourrissait, était, abîmait, germait, pouvait et était. Voilà, le dossier sur l'imparfait est terminé. Je vous remercie pour votre attention.